Mes cheveux aiment manger les bonnes choses. Mes cheveux préfèrent ce qu'il y a de mieux dans la nature. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un masque que je vous avais promis. C'est un masque que j'ai testé pendant plusieurs semaines, notamment quand j'avais mes twists. Et là, je reviens pour vous faire part de la recette, des résultats. Enfin bref. Vous-même, vous savez que moi, je préfère ce qu'il y a de mieux pour nos cheveux. Donc, si tu es comme moi, tu veux également ce qu'il y a de mieux pour tes cheveux, tu continues de regarder cette vidéo jusqu'au bout et tu sauras. Les amis, gagnons du temps en congelant nos gels, c'est vraiment important. Je vais également utiliser la poudre de baobab dans la recette. C'est riche en vitamine C, en fibres, en calcium, en magnésium et en potassium. Ça va permettre d'hydrater les cheveux, de définir les boucles et ça va également apaiser le cuir chevelu irrité. Alors, l'aloe vera qui est principalement riche en eau contient près de 80 nutriments dont le fer, le calcium, le zinc, le sodium, vitamines A, B, C et E. Ça va permettre d'hydrater les cheveux, le cuir chevelu. Ça va purifier et nettoyer en douceur le cuir chevelu afin de débarrasser le cuir chevelu des peaux mortes et ainsi débarrasser également des pellicules grâce à son action antibactérienne. Donc l'aloe vera les amis, c'est vraiment très important pour la pousse de nos cheveux. Je vais utiliser là 6 cuillères à soupe de gel d'aloe vera pour la recette. Je vais utiliser pour la recette 1 cuillère à soupe de poudre de baobab. La poudre de baobab que j'utilise est faite de manière artisanale, donc c'est pour ça que je vais tamiser avant d'utiliser, afin d'éviter d'avoir des résidus après avoir rincé mon masque. Donc ce sont ces résidus là les amis que vous voyez que j'évite dans mes cheveux. Ensuite, je vais utiliser ma pépite verte. Vous pouvez également utiliser la pépite très verte. C'est au choix, mais également l'huile végétale de votre choix. D'accord? C'est riche en vitamine E, la pépite verte. Ça va permettre de stimuler le cuir chevelu. Ça favorise la pousse des cheveux parce que vraiment, ça fait un bien fou au cuir chevelu, les amis. Donc moi, j'utilise 1 cuillère à soupe de ma pépite verte dans la recette. Ensuite, j'ajoute 1 cuillère à soupe de glycérine végétale qui est un agent hydratant. Ça va permettre de retenir l'hydratation dans la fibre capillaire. Et je termine par 4 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de votre choix. Ensuite, je vais venir mélanger. Vous mélangez soit à l'aide d'un fouet ou alors à l'aide d'une fourchette. Mais comme vous voyez, le gel d'aloe vera étant très gluant a du mal à se mélanger avec la poudre. Je vais donc utiliser mon batteur à pied. C'est batteur? Non, c'est pas batteur. C'est mixeur à pied. Pardon. À l'aide du mixeur à pied, les amis, mon mélange est bien homogène et je vais ensuite pouvoir transvaser ça dans mon flacon à bout applicateur pour faciliter donc l'application. Donc voici ça, les amis, mon super masque hydratant est prêt à être appliqué sur mes cheveux. C'est parti! C'est le matin, hein? On ne se moque pas de ma tête fatiguée, s'il vous plaît. Donc, j'enlève mon foulard et je vais pouvoir passer à la suite. Alors, j'ai du plastique sur la tête parce que j'avais fait du jus d'oignon. Mon jus d'oignon à base de jus d'oignon, de pépites très vertes et d'huile essentielle de lavande que j'ai laissé poser sur mon cuir chevelu toute la nuit. Et le lendemain matin, voilà, je vais passer à ma routine. Donc, je vais faire ce challenge jus d'oignon là jusqu'à la fin de l'année pour booster un peu la pousse de mes cheveux puisque nous sommes dans le challenge pousse extrême, on n'oublie pas. Donc voilà,
Le lendemain matin, voilà, je sens que ça a chauffé, mon cuir chevelu est bien stimulé et je vais aller rincer le tout avant d'appliquer mon masque. D'accord? Donc, je vous reviens tout de suite, les amis, une fois que j'ai fini de rincer. J'ai bien rincé mes cheveux, j'ai bien insisté sur mon cuir chevelu pour voilà, le débarrasser un peu du jus d'oignon et de la pépite très verte. Et là, on va passer à l'application. Donc, je secoue bien avant l'application puisqu'il y avait un peu de mousse au moment où j'avais mixé. Je secoue bien et du coup, après avoir secoué, mon mélange est voilà, bien lisse maintenant. Il n'y a plus de mousse dessus. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous n'êtes pas obligé de regarder l'application. Vous pouvez faire avance rapide pour aller directement voir le résultat. Pour les autres, je vous montre l'application. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, l'application, comme je le dis, c'est toujours en section. Ça va permettre d'éviter d'en mêler les cheveux, d'accord? Parce que si vous mettez comme ça le masque sur tous les cheveux, après vous allez rincer, franchement vous allez vous créer du boulot et nos cheveux s'en mêlent facilement. Donc on va éviter de se créer du travail, d'accord? Et si tu n'as pas assez de travail, que tu veux quand même travailler sur tes cheveux, ah mon ami, la vie est un choix, hein? En tout cas moi j'ai pas le temps, donc je préfère travailler en section. Je commence toujours par le cuir chevelu parce que comme je vous ai dit, le gel d'aloe vera et le baobab, excellent pour le cuir chevelu. Le cuir chevelu irrité, même si ton cuir chevelu n'est pas irrité, fais ce masque parce que ça va te permettre de le débarrasser. On ne sait jamais ce qui se trouve sur le cuir chevelu, de le débarrasser de toutes ces choses, des peaux mortes qui se trouvent sur le cuir chevelu, et ça va te permettre d'avoir un cuir chevelu en bonne santé. Donc j'insiste bien sur le cuir chevelu. Je ne fais pas de shampoing ni avant ni après. C'est pour ça que lorsque j'applique mes masques, j'insiste sur le cuir chevelu pour débarrasser mon cuir chevelu des impuretés. D'accord? Ensuite, je vais venir m'occuper de mes longueurs. Donc j'applique généreusement mon masque sur toute ma longueur et je vais venir masser. Vraiment, je prends quelques secondes pour masser, pour bien faire pénétrer le masque partout, pour ne pas oublier des cheveux. Ensuite, ce masque, comme il est fait à base de gel d'aloe vera, qui est assez gluant, ça va permettre de démêler les cheveux facilement. D'accord? Donc là, les amis, j'insiste sur le fait d'utiliser les doigts pour démêler. Ce n'est pas grave si vos cheveux ne sont pas démêlés parfaitement, hein? Ce n'est pas un souci. Mais voilà, à chaque routine, utilisez vos doigts. Et privilégiez le démêlage aux doigts vraiment très rarement. Une fois par mois, ça serait bien si vous y arrivez. Si vous n'arrivez pas, bon, au moins 2 fois ou 3 fois, mais ne faites pas ça chaque jour, chaque 2 jours, chaque semaine, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, hein, la vie est un choix. En tout cas, moi, j'ai choisi d'avoir des cheveux longs. Donc, c'est pour ça que je privilégie le démêlage aux doigts. C'est pas parce qu'on démêle au doigt qu'on ne peut pas, voilà, sentir les cheveux morts. Regardez ça, voilà, je retire les cheveux morts. Le démêlage des doigts, ça ne change rien au processus de démêlage. Ça va nous permettre d'enlever les cheveux morts et voilà. Donc le masque, il est super bien parce que ça définit les boucles. Puisqu'il y a le gel d'aloe vera qui définit les boucles. Il y a également le baobab qui définit les boucles. Donc voilà, c'est vraiment un masque excellent. Donc, je continue à démêler mes cheveux. J'insiste sur les pointes parce que souvent, les cheveux morts viennent se loger au niveau des pointes et font des nœuds au niveau des pointes. Donc, j'insiste sur les pointes en tirant légèrement dessus. Je vais retirer les cheveux qui sont morts. La paire de ciseaux est importante lorsqu'on rencontre un nœud qu'on ne peut pas du tout démêler. On vient couper ce nœud-là et on avance rapidement dans sa routine, d'accord? Ne laissez pas des nœuds traîner dans vos cheveux et n'essayez pas de tirer dessus pour les enlever. Prenez une paire de ciseaux et tranquille, vous allez venir couper ce nœud. Parfois, ça forme une boule en fait. Ce n'est même plus un nœud, c'est carrément une boule et c'est très dur. Donc, mon ami, cherche pas à tirer dessus, cherche pas à démêler. Tu vas casser toute ta longueur. Tu prends ta paire de ciseaux, tu coupes juste le bout de ce nœud et puis tu avances. Donc, une fois que j'ai fini d'appliquer, de démêler, je vais venir faire une vanille pour passer à la section suivante. On fait une vanille, on ne laisse pas les cheveux comme ça, sinon les cheveux vont s'en mêler. Et lorsqu'on avance dans la vanille, on démêle toujours les longueurs. Plus on avance, plus on démêle pour ne pas que les cheveux s'en mêlent. J'ai peut-être parlé trop vite et tu n'as pas compris. Je vais te remontrer une deuxième fois parce que
Moi, tout ce que je veux, c'est que tu aies de beaux cheveux en bonne santé, d'accord? Donc, comme je le disais, voilà, voici mon mélange, il m'en reste un peu, c'est ma dernière section. Je commence par mon cuir chevelu, d'accord? Le cuir chevelu, c'est très important. C'est par là que les cheveux poussent. T'as compris? Donc, comme les cheveux poussent par là, il faut que tu aies forcément un cuir chevelu en bonne santé. D'accord? Donc, tu commences par appliquer sur ton cuir chevelu et à l'aide de tes doigts, le bout des doigts, pas les ongles, tu vas venir masser. N'hésite pas à bien masser comme si tu fais un shampoing en fait. Tu nettoies, dis-toi que tu nettoies ton cuir chevelu. On a vu que le gel d'aloe vera permet de nettoyer et purifier le cuir chevelu. Comment veux-tu nettoyer et purifier ton cuir chevelu si tu ne fais qu'appliquer sans frotter, masser légèrement? T'as compris? Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas venir appliquer maintenant sur tes longueurs. D'accord? Le gel d'aloe vera baobab permet d'hydrater les cheveux. Tu as fini d'hydrater ton cuir chevelu, viens hydrater tes longueurs maintenant et hydrate tes pointes. Les pointes, c'est la partie la plus sèche des cheveux, donc hydrate également tes pointes, d'accord? Et ensuite, tu vas venir masser. Une fois que tu as fini de mettre, tu viens masser vraiment le tout. Tu masses tes longueurs, tu masses tes pointes, tu masses tout. C'est dans ces moments-là que tu apportes beaucoup d'amour en fait à tes cheveux parce que quand tu les chouchoutes, j'aime utiliser le mot chouchouter parce que tu prends le temps de masser, de les comprendre. Quand je dis essayer de comprendre vos cheveux, essayer d'écouter leurs besoins, c'est dans ces moments-là. Quand vous les touchez, quand vous les démêlez, essayez de sentir un peu les choses et voir comment vous allez faire. Le démêlage, les amis, toujours en douceur. Toujours en douceur. Il y a une personne qui m'a dit... Quand je démêle au doigt, je ne comprends pas. Au bout d'un moment, dans le mois, mes cheveux s'en mêlent au niveau de la racine. Il faut démêler de la racine aussi jusqu'aux pointes. Il ne faut pas laisser ta racine emmêler et démêler juste tes longueurs. Il faut tout démêler. Ce n'est pas parce que tu démêles au doigt que ça va être que les longueurs. D'accord? Et là, voilà, je démêle de ma racine et jusqu'aux pointes. Et regardez ça, les amis. C'est pas beau ça comme cheveux. Vous avez vu ça, les boucles là? Ah là 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 là. En tout cas, ce masque va faire un merveille sur vos cheveux. Comme tous les masques que Vivi vous propose. Parce que tout ce que je veux, c'est que nous ayons des cheveux en bonne santé et longs. Et c'est possible. Nous aussi, nous pouvons avoir des cheveux longs. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire du bien à vos cheveux naturellement. Et lorsque j'ai fini de démêler, d'appliquer, je vais venir sécuriser en faisant une grosse vanille. D'accord? Je fais une vanille, encore une fois, je le répète, je ne lâche pas mes cheveux comme ça. Si tu as des cheveux qui ne s'en mêlent pas de nature, si tu as des cheveux qui ont de magnifiques boucles, pas comme les nôtres, la 4C bien crépus là, ma chérie, tu peux peut-être te permettre de faire ça. Mais nous, 4C, mon ami, si tu es 4C, lâche pas tes cheveux. Reste en section jusqu'à la fin, d'accord? Quand j'ai fini, je viens je viens mettre plutôt mon bonnet en plastique. J'en mets 2 pour vraiment être sûr d'avoir couvert tous mes cheveux. Et je mets ensuite mon bonnet. Et peu importe le bonnet, à cette partie-là, tu mets le bonnet que tu veux, le foulard que tu veux. Et ensuite, voilà, j'ai laissé poser et je suis partie rincer après 30 minutes. Donc, après les 30 minutes, quand j'ai rincé, je vais venir vous montrer le résultat, ce que ça fait à mes cheveux. Si je ne montre pas le résultat, comment tu vas savoir si ça a marché? Vivi a démêlé au doigt, elle a mis le masque. Est-ce que ses cheveux ne sont pas emmêlés? Comment c'est? Moi, je t'ai dit seulement que mes cheveux sont beaux. Mes cheveux sont beaux. Mais regarde ça. Et puis regarde comment ça se démêle. Juste le doigt que j'ai utilisé avant. T'as vu comment ça se démêle? Mes cheveux sont pas emmêlés. Mes cheveux sont doux. Mais d'une douceur incroyable. Fesses de bébé même a menti. Mes cheveux sont doux quoi. Ah non. Je suis trop contente. Il faut absolument que vous essayez ce masque dès... Enfin bref, moi je dis ça. Je dis rien. Chacun fait comme il veut. En tout cas, mes cheveux sont beaux. Comme d'habitude. Je suis contente. Et j'espère que vous aussi, les amis, vous allez tester ça. Ah, nous aussi, on peut avoir des cheveux longs. En tout cas, soyez-en convaincus parce que je ne suis pas née à cheveux longs. Dans ma famille, il n'y a pas beaucoup non plus qui ont cheveux longs. Mais moi,
J'avance seulement. Ensuite, l'hydratation, ça va être le gel de Jingblé. Je vous ai déjà donné la recette la semaine dernière. Donc, le gel de Jingblé, je vais utiliser ça pour hydrater mes cheveux. Je ne vais pas rincer ça après. Le leave-in conditioner ne se rince pas, les amis. Une fois que j'ai appliqué mon gel de Jingblé, je vais sceller mon hydratation. Mais on va changer un peu aujourd'hui. Ça va être avec ma pépite verte et non la chantilly de karité. Je vais voir ce que ça donne. Et là, 6 jours après, les amis, après avoir hydraté mes cheveux avec le gel de Jingblé, d'avoir scellé l'hydratation avec ma pépite verte, je vais venir défaire mes cheveux pour vous montrer les résultats. Il y a des gens qui disent que la chantilly de karité, ça ne va pas à leurs cheveux. Vous pouvez également utiliser une huile végétale. Il faut juste trouver l'huile végétale que vos cheveux aiment. Et moi, c'est ma pépite verte. Regardez ces boucles-là. Juste pépite verte et puis gel de Jingblé. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. C'est une combinaison également que les amis, vous pouvez tester, d'accord? Et là, vraiment, mes cheveux se détachent. Mais encore une fois, voilà, regardez ces boucles. Vous voyez ça? Ah, non. La beauté de ça, hein? Comme diraient les Camerounais. La beauté de ça, et comme diraient les Ivoiriens, elle a fini avec ça. Oui, j'ai fini avec ça, les amis. Fini avec cheveux, fini avec les astuces naturelles. Non. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis, que vous aussi, vous puissiez avoir de beaux cheveux comme ça. Avant, je ne suis pas née avec des cheveux comme ça, hein. Mes cheveux étaient durs, mais maintenant c'est comme ça. Donc c'est possible, avec un peu d'effort. Et regardez, la vieille mère a des cheveux blancs. Hein, je vieillis, hein. En tout cas, je suis trop contente, les amis. Donc les amis, voilà, vous avez vu ce que ce masque a fait à mes cheveux. Je vous ai dit, c'est pas la peine de dépenser énormément pour faire du bien à vos cheveux. Avec les mêmes ingrédients que vous avez dans votre placard, vous pouvez composer plusieurs recettes. Je vous avais déjà montré la recette du baobab, le masque au baobab. Je vous avais déjà montré cette recette-là. Eh bien, j'ai toujours la poudre de baobab dans mes affaires, donc voilà, pourquoi aller payer encore d'autres ingrédients pour venir tester d'autres recettes quand il suffit tout simplement de prendre ce qu'on a, de combiner avec ce qu'on a d'autres pour créer une nouvelle recette. Vous voyez ou pas? Par exemple, si tu aimes manger... J'aime trop manger. Tu vas dire, elle aime trop manger. Comme ses cheveux, elle aime trop manger. Oui, j'aime les bonnes choses. Qu'est-ce que tu veux? Si tu aimes manger, je sais pas moi, le saumon, eh ben, tu peux faire le saumon au four. Tu peux faire le saumon dans une tarte. Tu peux faire le saumon dans une salade. Voilà, en fait, tu peux composer le saumon dans plusieurs recettes. Voilà, c'est exactement pareil. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire, vous prenez les ingrédients que vous avez et vous en faites plusieurs recettes. Du coup, c'est plus économique. Vous n'avez pas à dépenser énormément d'argent. D'accord? On a le miel, on a une huile végétale, on a, je sais pas moi, la poudre de baobab, on a l'hibiscus, on a, je sais pas, autre chose. En tout cas, faites vos recettes avec ce que vous avez. Juste changez de combinaison. D'accord? Faites preuve d'imagination, les amis. Ne vous ruinez pas. Hein? On est là pour faire des économies. D'accord? Enfin, bref. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Là, ça va être les vacances pour moi. Donc... je vais essayer de poster une dernière vidéo, je ne sais quand, si j'ai le temps pendant mes vacances. Mais sinon, voilà, si vous ne me voyez pas, c'est normal, c'est les vacances. N'empêche, on reste connecté sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais partager des choses, des astuces encore. Mais pour les vidéos, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Mais j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée, les amis, par la grâce de Dieu. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.